je devais quand même, enfin, je n'étais pas sûre de faire la co-hypnose, mais enfin voilà. Tu as envie d'entrer? Je sais pas. J'arrive pas à... Ok, on en parle après les points de référence si tu veux. D'accord, ok, Alors, je te laisse les présenter. d'accord. Donc, en fait, je suis dans un blocage général, c'est-à-dire que au niveau de mon travail, j'ai plus envie de de faire ce que je fais actuellement et je n'arrive pas à trouver quelque chose dans quoi me lancer, quoi. Maintenant, bon, peut-être par après, justement, c'est vrai que tout ce qui est maintenant hypnose ésotérique m'attire énormément. Donc, à voir de ce côté-là. Mais voilà, j'ai besoin en fait de faire quelque chose qui a du sens. Et pour l'instant, ce que je fais, pour moi, n'en a plus. Voilà, tout simplement. J'ai énormément de difficultés d'organisation. Donc, préparer le mail et compagnie à vous envoyer, c'est très compliqué parce que mes idées partent dans tous les sens. Donc voilà, y compris chez moi, j'ai tendance à être très bordélique parce que voilà, l'organisation, c'est très très difficile pour moi. Au niveau du contact humain, j'ai très peu d'amis que je garde. J'ai l'impression que les gens viennent, que j'ai des amis, des amitiés éphémères où les gens viennent chercher quelque chose. Et puis une fois qu'ils ont eu ce dont ils avaient besoin, disparaissent en fait. Voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment, les gens sont de passage. J'ai une amie que j'ai depuis 20 ans, mais même là, il y a des bâtons dans les roues, notamment avec son conjoint à elle. Enfin, il y a des choses qui se mettent pour séparer, quoi. Au niveau de la famille, pareil, c'est une famille très très disloquée. Donc j'ai un frère que je vois pratiquement jamais. Cousin, cousine, pour la plupart, on ne se connaît même pas. Donc c'est très très particulier. Alors j'ai je vais Et dire est-ce que c'est depuis. source de souffrance, cet isolement? Euh, Par moment, oui. Mais d'un autre côté, en fait, je pense que moi-même, maintenant, je mets des barrières parce que justement, j'ai l'impression que, voilà, j'ai plus envie de perdre mon temps quelque part avec des gens qui viennent et qui repartent. Donc, mais oui, c'est sûr que par moment, voilà, même Donc, si il y je a le suis même quelqu'un. phénomène de passage, entre guillemets, avec Oui, ces membres de famille. Mhm. oui, c'est pareil, c'est pareil. Donc je disais, j'ai un problème aussi, un gros problème de relation avec la nourriture, et ma fille a le même problème. Mais je dirais depuis mes 10 ans, quelque chose comme ça. Voilà, les dates, je suis pas très. Et alors, je passe vraiment de crise boulimie à certaines reprises, quelque part, certaines reprises en main, mais c'est toujours éphémère et finalement, c'est des reprises en main sans en être parce que je vais compenser par autre chose. J'ai eu notamment une période où j'avais perdu énormément de poids, mais je me tuais dans le sport, quoi. J'étais non-stop dans le sport, dans le sport, dans le sport. Alors oui, c'est plus sain, mais c'est jamais qu'une alternative, ça ne résout pas le problème de fond. Et quand j'ai des crises boulimiques, enfin voilà, je mange à me rendre, je vais pas dire malade, mais me rendre mal et à me demander, je ne comprends pas pourquoi j'ai vraiment encore ce besoin de continuer à manger, 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 quoi. C'est pas suivi de vomissements, tu gardes tout ce que tu manges. Non, oui, 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 oui. Ça Donc, commence quand, ça, Maud? parfois j'analyse et il n'y a pas vraiment de raison. C'est souvent émotionnel, mais pas toujours. Il y a des moments, j'ai beau chercher, il n'y a pas de raison particulière à ce Et dans moment-là. le temps, ça commence quand? Dans le temps, c'est-à-dire? Est-ce que déjà adolescente, tu avais ce Ah, type de pratique? oui, ça a commencé, je devais avoir à peu près 10 ans. S'en est suivi après, du harcèlement scolaire, enfin ça a été tout un cercle vicieux là-dessus parce que le fait j'ai pris énormément de poids
et s'en est suivi du harcèlement scolaire à ce moment-là. Donc voilà, C'est une je perruche qu'on entend derrière? oui. Oui, j'ai essayé d'isoler au maximum les animaux, mais Elle j'ai essaie pas de su communiquer. tout isoler. Il y a les chiens aussi, mais voilà. Maintenant, je pense aussi, j'en reviens à cet harcèlement scolaire, j'ai beaucoup de difficultés avec les enfants. Le relationnel avec les enfants, je suis pas attirée par les enfants, je suis à la limite mal à l'aise avec eux. Je ne sais pas si ça vient de ce harcèlement scolaire, mais voilà, voilà, c'est compliqué pour moi vraiment avec les enfants. Est-ce que tu as Du toi-même des enfants? Oui, bah, du coup, ça n'arrange pas effectivement la relation que j'ai avec ma fille qui est effectivement pas facile, on se comprend pas. J'ai l'impression, ouais, que même enfin ça, ce n'est pas qu'avec elle, mais qu'elle ne m'entend pas quand je lui dis certaines choses. Sa réponse est toujours: «J'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit» et en fait, elle pense avoir tous les droits et voilà et n'avoir, que je ne puisse lui mettre aucune limite, quoi. C'est super compliqué, vraiment. On n'arrive pas à se retrouver, voilà. Tu peux me préciser son âge? Oui, elle a 11 ans. Elle a 11 ans. Alors, dans mon couple, au départ, on était un couple vraiment très soudé et j'ai vraiment, depuis le début, eu l'impression qu'on faisait tout pour nous séparer. On est on quand on a vécu ensemble, quand on s'est mis ensemble, on a habité dans une maison qui était très chargée, voilà, il y avait beaucoup, de passages, des ombres, des choses vraiment, malsaines dans cette maison, vraiment. J'ai eu un problème au niveau des reins, enfin, il y a eu des problèmes de santé, il y a eu, des problèmes comportementaux, enfin, il y a eu énormément de choses. Bon, ça s'est un peu calmé quand on a déménagé, mais il y a malgré tout quelque chose, je sais pas expliquer, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui veut nous mettre de la distance, quoi. Donc moi en tout cas, donc niveau communication, c'est difficile. Moi niveau libido, c'est out, c'est mort, voilà, j'ai plus rien. Mais à côté de ça, je sais qu'on a vraiment quelque chose à faire à deux. On a voilà tout ce qui est, hypnose et compagnie. Enfin, on se retrouve sur beaucoup de choses, quoi. On est d'accord sur plein de points, mais justement, j'ai l'impression que ça dérange. Voilà, c'est particulier, mais lui aura bientôt mon conjoint a une session prévue aussi, très bientôt, donc voilà. Hem Et donc, il y a aussi un point que je voulais voir, c'est, au niveau de la famille, ça je vais avoir du mal à en parler, je suis désolée. Il y a un gros problème d'Alzheimer précoce ou en tout cas de démence et un jour on nous a parlé de magie noire qu'il y aurait eu dans la famille. Bon, je ne sais pas si c'est avéré ou pas, mais j'ai perdu mon papa il y a 13 ans. Je suis désolée, je voulais pas, Ne le mais sois pas. je savais que ce point-là, ça allait être compliqué. J'ai perdu mon papa il y a 13 ans d'Alzheimer et en fait, ce qui a été touché chez lui, c'est la parole, donc il pouvait plus s'exprimer. Autant il y a certains Alzheimer qui parlent, qui parlent, qui parlent, même si ça n'a plus de sens. Lui ne savait plus parler et en fait, ça s'est reproduit et ça enfin je trouve ça vraiment fou. Il y a 2 ans, j'ai perdu mon beau-père, donc le nouveau compagnon de ma maman, qui lui a eu une tumeur au cerveau, donc on retourne dans ses problèmes de démence et c'est la même chose, c'est la parole qui a été touchée, alors que c'était enfin là, il était animateur, chanteur, enfin voilà et c'est la parole qui a été touchée donc en fait, c au départ, je me dis: «C'est quelque chose qui est, qui touche ma maman», mais voilà, moi quelque part, j'ai perdu mes 2 papas, voilà, tout simplement et ça, c'est vraiment compliqué. Ça a joué Ça beaucoup pour signifie ça signifie que tu n'as jamais fait de travail, entre guillemets «thérapeutique» pour soulager cette peine que tu ressens? hem Non, j'ai déjà vu des psys, mais en fait, je me suis jamais sentie aidée par les psys.
Voilà, non, c'est pas, je sens que c'est pas ce dont j'ai besoin, vraiment. Est-ce qu'il y a une forme de peur liée au développement de cette maladie en toi ou absolument pas? Il Non, s'agit juste de de tristesse liée à ces pertes? oui, de l'interrogation et de la tristesse, oui. Pourquoi ça revient? Et il y a d'autres membres dans la famille, hein, qui sont touchés, et ce sont des démences précoces, c'est-à-dire la plupart avant 60 ans. D'accord? Donc ouais, ma maman est vraiment plongée, mais ma maman a toujours été quelqu'un de triste, voilà, de négatif. Mais voilà, elle a du mal à voir le côté positif de la vie, et du coup, elle se repose énormément sur moi. Et bon, bah, c'est pas toujours facile non plus à gérer, parce que je sais pas quoi faire pour l'aider, quoi. Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors depuis ma réservation de session, j'ai, j'ai su avant pardon, avant ma réservation de session, j'ai subi une attaque aussi pendant la nuit. J'ai eu une ombre noire, heu, en rêve, mais une ombre noire qui m'a poursuivie et qui m'a attrapée au niveau du dos, et je me suis réveillée vraiment avec une pointe dans le dos, comme si on me poussait dans le dos. Hem Ça a déclenché des choses négatives, parce que par après, si j'essayais de me mettre en méditation, des choses comme ça, j'ai chaque fois j'ai des images, de comment, je sais pas comment qualifier, de monstres qui arrivent, des trucs, pas très jolis qui viennent, donc j'ai même plus essayé de méditer. J'ai préféré stopper, parce que voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et après la réservation, j'ai à nouveau fait un rêve, particulier, où j'étais sur une table d'opération, et on me répète à plusieurs reprises qu'on va m'endormir profondément. Hem et à ce moment-là, on veut me piquer au niveau du doigt, et là, je réagis, et en fait, je reprends vraiment le contrôle du rêve, et je dis: «Non», et alors, on me dit qu'on veut me retirer un implant, au niveau des côtes. Enfin, j'ai trouvé ça très, très bizarre, et je me suis réveillée en ayant vraiment la sensation qu'on m'avait piqué au niveau du doigt. Voilà. Heu, donc je vais rebondir là-dessus. C'est, depuis la réservation de la session, plus on approche de la session, plus j'ai cette douleur au niveau de la côte. Alors j'avais déjà été voir des médecins pour ça, on me dit que c'est moi qui me fais ça avec mon travail, mais voilà, pour moi, il y a autre chose. Voilà. Hem, au niveau physique, j'ai souvent des douleurs aux genoux également. Et alors, j'ai eu tout un temps au niveau du nerf, ici, nerf d'Arnold. Ça s'est un peu calmé avec l'ostéopathie, mais ça revient de façon régulière. Vraiment, vraiment le nerf ici, ça qui me brûle. Heu et alors c'est vrai que j'ai beaucoup, en général, quand j'ai des soucis physiques, c'est souvent du côté gauche. Souvent du côté gauche. La seule chose que j'ai du côté droit, ce sont des acouphènes, et ça, c'est apparu au moment où on habitait dans l'ancienne maison où il y avait les entités, qu'on voyait passer. Je réfléchis s'il y a autre chose. Oui, aussi, au niveau des règles, en période de règles, je suis énormément fatiguée. Je dormirais des journées entières. Je suis vraiment dans un état de fatigue énorme. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Oui, bah, quand je disais, oui, quand je m'exprime, que ce soit envers ma fille ou d'autres, j'ai parfois l'impression de parler dans le vide, quoi, d'être invisible, d'être transparente, de pas avoir les codes, enfin, voilà. Donc je voulais voir, bah, aussi s'il y avait possibilité de passer les infos aux proches et aux animaux, y compris si c'était possible. Voilà, je pense qu'on a fait le tour.
Ah, je ne t'entends plus, Aurore. Là, oui. Oui. Est-ce que tu peux me dire si tu exprimes maintenant le souhait d'entrer en hypnose ou si j'y vais directement avec Aletra? Non, je préfère que tu ailles avec Elettra. Alors, un clic sur le micro, si tu veux. D'accord. J'aime beaucoup le chant des perruches, mais Effectivement. ça peut distraire. D'accord. Parfait. Oui. Tu m'entends bien? Prête? Oui. Je suis avec elle depuis tout à l'heure. Bien, émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Et moi, ça va, mais je ressens tout son stress, son malaise et ça serre toute la cage thoracique. 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 Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, mais elle est habillée en blanc, comme avec une chemise de nuit. Mais L'ADN est le sien? l'ADN, c'est les siens. Parle-moi de l'espace dans lequel elle se situe, dans le présent. Dans le présent, c'est un espace plutôt sombre. Et je vois que derrière elle, à quelques mètres, il y a une image. C'est comme une autre, elle, un désincarné qui a son propre ADN, comme si c'était elle à la sortie d'une autre incarnation. Elle reste en arrière avec une taille plus petite. Et tout le reste est sombre et je peux observer des câbles dans le sol. Tout est métallique et il y a beaucoup de technologies autour. Alors, allons-y avec calme. Tu la vois, elle, debout, Ouais. dans une sorte de chemise de nuit. Tu parles d'un désincarné. Oui, c'est elle, c'est son ADN, mais pas dans cet espace. C'est comme si elle gardait celle qui a été elle dans le passé, ici dans le présent. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est elle. C'est elle. Est-ce qu'elle est impliquée dans 2 espaces-temps ou est-ce qu'il ne s'agit que d'une projection? Et elle est dans le ici et maintenant. Donc, cette image, oui, c'est une projection d'elle, mais c'est présente. Ça a un impact sur ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ce qu'elle veut nous montrer? Oui, et en même temps, c'est ce qu'elle a toujours avec elle depuis longtemps. C'est la représentation de ce qu'elle a marqué le plus et qui fait en sorte que Donc, c'est ce qu'elle a cela préparé reste. pour nous. C'est ce qu'elle Oui, a préparé pour nous. Bien. Pour autant, son attention nous est dédiée dans le présent? depuis qu'on a commencé l'appel, oui. Bien. Alors j'aimerais, dans cette première minute, pouvoir lui parler directement si tu me permets. Bien sûr. Puis-je l'appeler Maude? Oui, oui, Alors laisse-moi. Laisse-moi avec Maude. Maude, oui, sais-tu qui je suis? oui. Qui suis-je? Tu es une amie. Et tu viens pour moi Pourquoi m'avoir fait venir? parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Je ne me sens pas bien ici. Et je ne vois Ici? pas l'issue. Oui. Qu'est-ce qu'ici? Ici, là où je suis, c'est tout est noir et je me sens trembler en permanence. Ça ne s'arrête jamais. Je me sens épuisée. Où est ton corps physique? Sur terre. Tu vas faire l'effort de ressentir en cet instant tout Je ce vais la qui faire vient du corps souffrir. physique. Je vais la Non, faire non, non, souffrir si je m'approche. non. Il s'agit de faire venir à toi ce que ressent, ce que vit ce corps physique. Juste ça. Elle souffre aussi.
Elle souffre. De quoi? Elle n'est pas épanouie. De quoi souffre-t-elle? Je la vois très agitée. Elle a la même chose que moi. Agitée. Très agitée. Peur. Peur de la suite. Peur de ce que va devenir. Tout comme moi. Admettons qu'il y ait une information centrale sur laquelle travailler le levier incontournable. Quelle information partagerais-tu avec moi? La première qui me vient, c'est que je me sens dans une permanence, dans un mouvement qui est en désharmonie en permanence. Tout mon corps vibre avec une désharmonie et ça me gêne énormément. L'origine de cette disharmonie? J'ai des innombrables réponses, mais je ne peux pas regarder La première qui vient? la petite fille que j'ai été. Avec ce prénom de Maud ou un autre Non, prénom? Christine. Parle-moi de Christine alors. Qui est-elle? C'est pour m'enseigner cet enfant que tu m'as fait venir, n'est-ce pas? Oui, Qui est Christine? c'est moi, mais pas ici. Peu importe. J'aime les voyages. Oui, Qui est Christine? elle est restée au moment dans lequel elle est morte. Comment est-elle morte? C'est enlever la vie. Suicide? Oui, la maison, ça n'allait pas. Papa était Ce qui méchant. n'allait pas. Mhm. Que faisait papa? Maman me touchait et maman me tapait. Comment est-ce que tu t'y es pris? Une nuit, je suis sortie par la fenêtre. J'ai suivi une petite lumière qui m'a montré la sortie et j'étais au bord de la falaise. Et ainsi c'est terminé. Alors est venu le soulagement. Non, la souffrance est restée. Comment se fait-il que, une fois libéré de ce corps, de cette famille, la souffrance reste? Explique-moi. Je sais pas. Essaie. Je croyais que j'aurais dû t'éliminer avec ça, avec la fuite. Qu'est-ce qui faisait le plus souffrir? Tout. Même maman, c'était maman. Elle m'a pas défendu. Prenons un peu de perspective. J'étais seule avec cet homme. Prenons un peu de perspective. Ce père, cette mère n'ont pas toujours été tes parents. Il y en a eu d'autres. Il y en a d'autres. Qu'est-ce qui explique que la conscience que tu es se soit retrouvée dans cette famille? C'est la petite lumière qui m'a menée. Dans cette famille? Oui. Mhm. Et après, elle m'a dit que c'était trompée, donc elle m'a montré la sortie. C'était trompé. Bien. Oui. Est-ce qu'elle a un nom, cette lumière? Je l'appelle Philou. Comment tu l'appelles? Philou. Mais je ne pense pas que ce soit son nom.
Maud, où est-ce qu'elle est cette lumière dans notre présent 2022? Je ne la trouve plus. Quand est-ce qu'elle a disparu? Quand je suis arrivée, quand je suis devenue Maud, et je me Alors suis ce retrouvée moment-là, ici. Oui, je suis avec elle et je souffre. Et alors elle m'a dit, je vais trouver une solution pour toi, mais il faut que tu y ailles de nouveau. est-ce que tu as envie d'y aller de nouveau? Non, mais j'ai envie que tout ça s'arrête. Tout ça quoi? Cette souffrance que je ressens dans ma poitrine et dans mon Mais dos. la souffrance existait dans le corps physique et à l'extérieur du corps physique, n'est-ce pas? Oui, mais je la ressens toujours. Et en dépit du fait que la lumière se trompe, tu continues à la suivre, n'est-ce pas? Oui, Pourquoi lui accorder une telle confiance? parce que je me sens seule. Avec elle, je ne suis pas seule. Elle est Il là pour semble moi. qu'elle ne soit pas là, qu'elle n'ait pas accompagné tes pas durant cette vie de mode. C'est vrai. Ne t'es-tu pas interrogé? Parce que tu affrontes la solitude dans cette vie-là également. À vrai dire, je n'avais pas pensé à ça. Pense-y, là maintenant. L'isolement sur le plan physique, la Mais famille, les amis, les proches. elle n'est pas là. Elle n'est pas là. N'est-elle pas censée te soutenir dans cette vie? Oui, Appelle-la. c'est embêtant tout ça. J'aimerais que nous la rencontrions ensemble. Appelle-la. Je vais l'appeler. Là maintenant. Elle arrive de loin, mais elle arrive. Mhm. Je l'ai appelée autrefois, elle n'est plus jamais venue. Oh, la voici. Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est petite? Non, elle peut être soit grande que petite, mais là, elle se présente petite. 10 centimètres environ. Petite? Est-ce qu'elle a une forme? Est-ce qu'elle est sans forme? Je vois que la lumière. Une petite lumière ronde, comme une du ciel. Mhm. Comment est-ce que tu te sens quand cette lumière est là? En général, je me sens bien. Et là, je me questionne quand je la regarde. Tu vas me laisser lui parler directement, d'accord? Oui, Philo, c'est ça? Philou. Mhm. Alors tu vas simplement lui laisser la place. J'aimerais rencontrer Philo. Laisse-moi, laisse-moi lui parler directement. Hello, Oui, enchantée. moi aussi. Si petit, si lumineux, on pourrait se méprendre et croire que tu es une fée. On peut dire ça, oui. On peut dire Mhm. ça. Pourquoi l'as-tu abandonné toute cette Mais vie? non, non, je ne l'abandonnerai jamais. Je ne l'ai pas abandonnée. Mais c'était nécessaire que je sois absente. Pourquoi? J'ai construit pour elle toute cette structure pour qu'elle puisse s'épanouir et qu'elle puisse apprendre à rester sans moi. De quelle structure parle-t-on? Je ne vois nulle structure. Les sols dans lesquels elle, elle est posée, c'est quelque chose que j'ai créé pour garder les contacts. C'est ainsi qu'elle a pu m'appeler si rapidement maintenant. Elle t'a appelé par le passé et tu n'es pas venu? Non, Mhm. Bien, j'aime beaucoup ce mot, structure. La structure. La structure, admettons qu'il s'agisse de sa vie. Qu'as-tu planifié?
la possibilité de surmonter des difficultés qui ne sont pas les mêmes qu'elle a déjà vécues, mais qui sont au- autant intenses que ce qu'elle a vécu, des souffrances. Elle doit surmonter tout ça, elle doit apprendre à Bien, vivre on en sur est Terre. où de ce challenge? Est-ce que c'est plutôt positif, plutôt négatif? Moyen. Elle doit améliorer. Elle, euh, elle doit améliorer. Comment? Elle doit affronter encore des choses. C'est des Nomme-les. challenges. Elle doit apprendre à vivre avec son stress. Seulement ça? Apprendre à vivre dans la solitude. La prochaine étape, ce sera pour les incarnations suivantes. Mhm. C'est un Bien. entraînement. Qu'est-ce qui te donne le droit de structurer sa vie humaine? On est en collaboration. Elle s'est Parfait, abandonnée. parfait. J'adore ce terme également. Alors nous avons découvert ce que tu lui imposes. Et dans le cas de toute bonne collaboration, que se passe-t-il pour l'autre? Tu lui imposes. Qu'est-ce qu'elle t'impose, elle? Quelle est sa part du contrat? Elle, elle n'impose rien. Elle doit apprendre. Autrement dit, c'est gagnant-perdant. C'est ton point de vue. Ah, elle évolue, Mais c'est vrai. Elle évolue. Moyennement, n'est-ce pas? oui, Mhm. Pourquoi te présenter à elle ainsi, tout petit, tout lumineux? c'est ainsi qu'elle voulait me voir. C'est comme ça que ça marche? Et c'est ainsi que je l'ai connue. C'est la Sous cette meilleure forme-là, apparence. sous cette forme-là. Mhm. Je te félicite. Vraiment, tu es parvenu à l'emmener à la porte de la mort. Est-ce que ce fut facile? Oui, Pourquoi ce fut si facile? parce que la structure de l'époque était tellement si bien faite que ça a rendu tout ça très simple. La situation dans laquelle elle baignait, c'était une situation que ne pouvait pas l'amener à autre, Qu'est-ce qu'elle avant ou vivait? après. Que furent les épreuves au juste? Elle a eu beaucoup de mal à m'en parler. Elle a vécu des sévices, des violences, des abus sexuels de la Mhm. part de ses parents, les personnes qui auraient dû la chérir le plus, de Bien, ses aînés. qu'est-ce qui reste vibratoirement de tout ceci? Ce qui reste, c'est une fréquence en permanence dans tous ses corps Laquelle? énergétiques Sois précis. de, de malaise avec soi-même, d'un sentiment de ne pas être au bon endroit, de ne pas avoir le droit d'exister. C'est ça qui reste. De ne pas pouvoir s'exprimer et d'avoir toujours à demander pardon. Les sévices ont cessé. Elle a poussé son dernier souffle et pourtant la souffrance est devenue pérenne. Comment est-ce que tu t'y prends? Elle a arrêté sa vie. Elle est morte avec cette sensation en elle. Ça permet de la fixer. C'était le bon moment pour que cette expérience se termine. Une sensation, tu dis. Cette émotion de désespoir qu'elle avait, ça lui est resté. Ça a pris. Désespoir. Bien, le mot est enfin posé. Désespoir. Où est-ce que ça vibre dans son corps? C'est dans tout ce qui est la partie centrale du corps, à partir du bas du dos jusqu'au
jusqu'à la poitrine. Ça Et lui maintenant, sert comme une gardons ceinture. encore une forme de perspective, si tu veux bien. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Apparemment, elle essaie d'évoluer dans le sens contraire de ce qui était mon souhait. Involution, donc. De mon point de vue, oui. De ton point de vue, oui. Bien. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ta forme d'origine. Nous savons déjà que tu n'es pas une fée, que tu n'es pas une lanterne censée illuminer cette obscurité. Prends ta forme d'origine. Installe-toi. Oui. Tu seras plus à l'aise. Qui travaille avec toi? Ouais, on a plusieurs collaborateurs. Qui commande? Ici, chez Maud, c'est moi qui commande. Puis il y a quelqu'un qui commande là-bas au fond, très loin. Qui te commande? C'est un autre être, mais qui n'a rien à faire avec cette situation. Tu n'as pas répondu à la question. Est-ce que tu es sous les ordres de cette créature? On peut dire aussi, on peut dire ça. Invite-le. Ne le laissons pas de côté. Allons lui montrer que je suis là, Il y est. que tu m'as laissé la place et qu'en plus tu me fournis toutes les informations dont j'ai besoin. Je suis sûre qu'il sera ravi. Ravi de venir. On sait les deux que je n'ai pas eu le choix. Il sait qu'il n'a pas le choix également. Il faudra lui le demander. Laisse-moi avec lui. Ici et maintenant. Présente-toi. Oui, Ton nom. Karato. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça signifie que ta main-d'œuvre n'a toujours pas transmis l'information? Imbécile. Lent à réagir, j'ai déjà une idée de ce que tu es. Mais je t'en prie, parle-moi de ton espèce. Qu'est-ce que tu es? Tu le vois déjà ce que je suis. J'ai Vous nous besoin de appelez, l'entendre. vous nous appelez reptiloïdes. Mhm. Je vais écraser cette espèce de ordure. J'avais la sensation que les reptiloïdes s'intéressaient davantage à une fréquence de colère, de rage, plutôt que de désespoir. C'est donc de ça dont tu te nourris désormais? Pas que, pas que. Parle-moi d'elle. Pas que quoi. Parce que après le désespoir, dès qu'il y a une réaction, c'est la colère qui monte. Donc il faut être patient, faire en sorte que c'est comme un bon plat pour vous quand vous préparez la cuisine. Il faut préparer avec patience pour faire en sorte que la colère soit plus violente. Et là, on est bien. Bien. Elle a tout entendu, tu sais. Et Peu puis, m'importe. je ne suis pas venue parce que j'ai vu de la lumière, j'ai été invitée. En réalité, tout importe parce que tes pensées sont en train de marteler sa conscience. Peut-être ça la blesse. Peut-être qu'il y a aussi un éveil de conscience. Elle comprend que cette structure dans laquelle elle évolue est une illusion, que tout a été programmé à l'avance, cette fameuse destinée, ce fameux karma. Et rends-toi compte, ici et maintenant, elle dit stop. Je suis lasse comme impose une structure. Ça change tout en réalité. Ça change absolument tout. Sais-tu ce qui va se passer? Oui, je le vois déjà. Fascine-moi. Dis-moi ce que tu vois. Qu'elle va essayer de Non, sortir essayez, de tout ça. non. Sois honnête. Dis-moi ce que tu vois. Qu'elle va sortir de tout ça. Et tout le travail sera été inutile.
Peut-être serait-il temps de faire ses adieux alors. Il n'y a plus rien ici pour toi et les tiens. Pour ça que nous sommes là. Tu te souviens? Je le sais. Laisse-moi avec Electra. Déconnecte. Oui, Electra, déconnecte. oui, Dans le présent en 2022. oui, je sais. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Très bien. Émotionnellement? Moi, très bien. Oui, lui, il est très agacé, même s'il ne le dit pas. La fillette, celle que tu as nommée désincarnée, Oui, c'est cette image-là du passé qu'elle a voulu nous enseigner, n'est-ce pas? oui, c'est Christina. Mhm. Bien. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire un état des lieux dans le présent et tu vas appeler tous ceux connectés directement à elle dans le présent. Je vois ce reptiloïde, c'est le plus petit qui était la lumière philo. Et il n'y a pas d'autres êtres qui sont liés directement à elle. Deux donc, Oui, mhm. Quand Maud parle d'une ombre noire sur son dos, de quoi s'agit-il? il s'agit des ombres qui passent mais qui ne sont pas dans son espace, que c'est quelque chose qu'elle peut percevoir. Et parfois, il s'agit du filou qui passe aussi. Et filou est dans son espace. Que sont Mais ces ombres qui ne sont pas les interférents? sont comme des incarnés qui se trouvent aux alentours de son espace physique. Et elle a comme une capacité à les percevoir. Pourquoi sont-ils là? Ils sont attirés par ce qui est la fréquence qu'elle émane. Et ils sont attirés par résonance des fréquences, mais l'interférent ne leur permet pas de rentrer parce qu'il a son projet et il était en l'écart. Est-ce qu'elle est affectée par ces visites? Oui ou non? Énergétiquement pas, mais au niveau des pensées, oui, ça le fait Autrement, réfléchir. autrement. Son corps mental, comment s'active à ce moment-là, c'est avec une inquiétude qui se rajoute à tout ce que déjà il est en train d'endurer. Bien. Quand elle rêve de table d'opération, de piqûres, qu'elle en garde même une sensation physique, que se passe-t-il? Elle retourne à des moments, elle voit des moments dans lesquels euh, elle a subi ça dans l'éther. C'est comme des projections à des moments qu'elle a, qu'elle a déjà vécu. Elle a subi ça dans l'éther. Quel est le pouvoir de ces interférents dans sa vie d'aujourd'hui? Donc là, on parle de l'impact de l'interférence. Regarde. Oui. C'est que tout ce qu'elle ressent, ce vide, c'est comme un vide qu'elle ressent, qui fait en sorte qu'elle ne peut pas se sentir à l'aise, qu'elle ne peut pas profiter de la vie et elle ne ressent de la vie que ce qui est douloureux, douloureux et difficile. Elle ne peut pas observer la vie différemment. Et ça, c'est ça il souhaite qu'elle fasse. Elle doit vivre toujours ainsi. Et en plus, avec toute ce ressenti et ces émotions, euh, ça devient ça fait l'effet boule de neige. Elle n'arrive plus à créer dans la matière et ça devient de pire en pire. Qu'est-ce qui l'empêche de créer dans la matière, de parvenir à se manifester telle qu'elle l'entend? Que, et elle a comme elle a perdu le goût de le faire, elle a perdu l'enthousiasme, comme si tout était inutile. Et donc, euh, elle, ne, elle a perdu la motivation à faire tout ça. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Et elle est dans son corps, mais elle l'alimente partiellement, environ à 70%. Elle l'alimente avec une fréquence euh, comme
fébrile de désespoir et de malaise. Que devient l'énergie restante? Tout est pris par les êtres qui sont là. Qu'en font-ils? Et un pourcentage est pris par Philo pour s'alimenter, le reste est pris par l'autre qui l'utilise à la fois pour s'alimenter et à la fois pour le euh, transmuter à sa guise ou le distribuer dans sa structure. Il a comme une espèce de ville, d'endroits dans lesquels ils sont nombreux. Bien. Inutile d'y aller. Pour autant, on a parlé de l'émission d'une fréquence de désespoir dans Oui. la partie centrale du corps. Est-ce que Maud produit d'autres fréquences négatives? Oui, il y a le désespoir et le manque. Le manque, c'est quelque chose qui est très présent. Le manque? Oui. Le manque. Alors le manque, justement, dans cette vie présente. Le manque du père, le manque du beau-père, dans des conditions particulières, ce qu'elle a nommé la démence. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'elle expérimente ces pertes sous Oui, cette dénomination de démence? oui, et c'est quelque chose qui est prévu pour elle parce que ça permet à l'interférence ça leur permettait déjà de consolider leur présence avec elle et aussi de hum, faire en sorte de et agir sur son corps mental et lui faire produire des pensées de plus en plus à basse fréquence avec de l'inquiétude et surtout de l'inquiétude mais des pensées Pourquoi pas à la basse folie? fréquence. Pourquoi pas le trouble de personnalité? Pourquoi la démence? Pourquoi est-ce que ça touche cette famille et donc elle? Parce que c'est la chose qui, pour elle, c'est le plus difficile à observer. Pourquoi? C'est comme inscrit, c'est quelque chose qui est presque pas dans la matière, mais comme quelque chose que, à niveau physique, l'atteigne le plus. Donc, l'aimer quelqu'un et le voir, être obligé de le voir devenir ainsi. Et aussi, le fait que ce soit la démence au lieu de la folie, c'est que c'est un rapport avec eux, avec leur histoire à eux, les autres, de la famille. Mais pour elle, c'est ça, ça l'affecte énormément. Pourquoi faut-il qu'elle soit isolée, que tous les autres, finalement, soient seulement de passage dans sa vie? Tout est éphémère. C'est comme inscrit dans la volonté de l'interférent depuis l'autre vie aussi, en tant que Christina. Qu'elle soit seule. Elle doit se sentir seule pour pouvoir produire le désespoir et toutes les énergies qui vont par la suite euh, créer la base pour une grosse colère et la faire devenir elle, et la faire tomber à elle dans la démence, dans une prochaine incarnation. Donc ils C'est un projet, mûrissent cette production de colère. oui. Ok, bien. Dis-moi une chose, est-ce que Maud a accès, oui ou non, à son patrimoine de mémoire? Oui, elle a accès. Il y a c'est comme un livre. Certaines pages, elle ne parvient pas encore à les lire, mais tout est là. Tout est là avec elle. Mhm. Ok. Alors, tu vas remonter le temps. Tu l'as dit depuis le début, elle est encline à réaliser ce travail, n'est-ce pas? Donc, Oui, tu vas remonter l'espace et le temps et tu vas trouver cet ADN, celui de Maud, dans une scène où il n'y a pas la moindre interférence. oui. Je la vois, c'est un tout petit bébé, une petite fille. Elle a environ 2, 3 semaines. Elle vient de naître. Et c'est pas la vie de Christine ni celle de Maud, c'est une autre incarnation encore. Et nous sommes
en 947 en Irlande. Quelle est sa condition ésotérique? Elle brille comme une lumière à niveau. Sa partie subliminale est très brillante. Il y a un équilibre et on perçoit à partir du centre de ses corps énergétiques comme l'enthousiasme et l'envie d'expérimenter et beaucoup de chaleur et de douceur. Pourquoi la Terre? Elle apprécie beaucoup. Elle est curieuse, une grande curiosité et elle aime tout ce qui est la nature, pas particulièrement les plantes, mais observer les cascades, l'eau et tout ce qui est eau. Et donc, elle a voulu expérimenter cette expérience dans laquelle aussi son corps est composé en grande quantité par l'eau. Avec quel type d'ADN et de forme s'incorpore-t-elle dans son premier corps humain? Et elle est prête quand elle arrive dans son corps, son ADN, c'est humain. Mais précédemment, elle a eu d'autres ADN. Qu'est-ce qui reste de ce patrimoine-là, ces ADN? C'est, hum, il reste l'information. Je peux voir comment inscrit. C'est une information qui est dans ce qui est son patrimoine génétique. Mais l'ADN, c'est humain. Elle est prête, complètement prête pour l'incarnation. De sa propre volonté. Oui, pleinement. Comment se passe la première incorporation? Contact avec notre civilisation en quelque sorte. De suite, l'incorporation, il s'était préparé quelque part. Et c'était un peu dur, mais euh, elle a réussi à s'incorporer. Donc, elle a réussi à supporter et le corps physique, le fait d'être à l'intérieur d'un corps physique. Et grâce aussi à l'accompagnement et de sa maman. Pas l'accompagnement, à la présence de sa maman. Elle évolue. Sa maman l'attend. En Donc, Irlande donc. oui, ça se passe bien parce que sa maman l'attend et elle ressent beaucoup d'amour. Et la vie, ça se passe, c'est assez positif au départ. Le départ, c'est positif. Elle apprécie beaucoup. Je la vois jouer avec sa maman et sa Le grande sœur. moment où tout change. Quand était-ce? C'est dans cette incarnation aussi. Elle est encore à l'état comme une petite lumière, mais quelque chose commence à être différent. C'est pas une fatigue, mais l'oppression de ce corps physique qui grandit, mais qui n'est pas assez grand pour elle, c'est présente. Pas assez grand pour elle, qu'est-ce que ça signifie? Elle a envie de s'expanser comme elle faisait avant de s'incarner, mais elle ne parvient plus. Elle oublie comment s'expanser malgré le corps physique. Elle a Elle peur. oublie comment s'expanser. Mais de toute Oui, façon, ce corps physique n'est pas extensible à volonté, n'est-ce pas? oui, mais elle oublie que dans les terres, elle peut tout faire. En fait, au fil du temps, quand elle atteint l'âge de 7 ans, elle oublie que, qu'elle pouvait tout faire et qu'elle était là parce qu'elle a voulu. Pourquoi est-ce qu'elle oublie? Elle oublie parce que la vie est différente, est différente parce qu'elle a connu. Donc, elle est tellement prise à être dans ce corps qu'elle oublie qu'elle est plus que son corps. Quelle place occupe-t-elle, cette partie subliminale dans son corps physique dans le présent? Et c'est dans cette incarnation, Dans le présent. dans le présent, 70%. Oui. Mais est-ce qu'elle est dans son corps physique? Est-ce que ça déborde du corps physique? Quel espace occupe-t-elle? Elle est dans son corps physique et 1% déborde, déborde un peu. Mhm. Ok, retour dans le passé, le moment où tout Oui, change donc. oui. Et c'est à ce moment,
Je suis au moment dans lequel elle commence à... C'est pas une grande difficulté, mais c'est un petit malaise, comme une incompréhension du fonctionnement entre le corps éthérique et le corps physique. Et c'est à ce moment-là qu'il y a la lumière qui se présente à elle, Philou, que nous avons rencontré. Elle se présente lumineux, tout comme elle. Quel type de fréquence produit-elle dans cette scène? Inquiétude. Qu'est-ce qui permet à cette conscience reptilienne de s'approcher d'elle? Il module sa propre fréquence pour être euh, visible à, à l'enfant. À Il, quelle fréquence? il se place à une fréquence d'inquiétude, mais un peu plus élevée, et c'est ainsi que le bébé le voit, la fillette le voit comme une un peu plus lumineuse qu'elle. Donc ça sous-entend qu'elle n'est restée libre d'interférence que quelques mois, c'est ce que tu dis? Et quelques mois, elle a commencé à voir l'autre lumière, Philou, et puis à 7 ans, ils ont commencé à interagir. L'origine de l'interférence. Oui, c'est là. C'est les moments où elle interagit, quand elle a 7 ans. Alors si on peut comprendre que deux consciences vibrantes à la même fréquence sont capables de communiquer, c'est une chose. Pourquoi est-ce qu'elle laisse entrer cette créature en elle? Parce qu'elle commence à communiquer, et cet être lui propose qu'ils restent ensemble, comme ça elle va lui apprendre comment garder sa propre lumière et comment se comporter sur Terre, comme, comme un enseignant. Comment garder sa propre lumière, mais ne Oui. sait-elle pas déjà garder sa propre lumière? Oui, mais elle commence à avoir les inquiétudes de ne pas pouvoir rester lumineuse, de ne pas pouvoir rester elle-même. Elle s'inquiète beaucoup. Pourquoi cette mémoire dont tu parlais plus tôt disparaît? Tu as dit à 7 ans, ça disparaît. Oui, Elle ne se souvient plus de c'est comment progressif. s'expanser. C'est progressif, mais c'est à 7 ans que cela se manifeste. C'est l'investissement qu'elle a pour la vie sur Terre, que le corps physique impose pour la vie sur Terre, fait en sorte qu'elle oublie tout ce qui est, qu'elle était avant. Et en plus, il y a beaucoup de croyances dans le peuple dans lequel elle vit, et il y a l'appel à beaucoup de faits, beaucoup d'autres êtres. Et ça fait en sorte qu'elle oublie ce qu'elle avait observé avant, comme si elle avait étudié un chapitre qu'elle a Ok, oublié. bien. Entre le moment marquant l'origine de l'interférence et notre vie de mode, y a-t-il eu d'autres expériences humaines? 5. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces expériences de vie? La solitude. La solitude et le désespoir. Bien. Tu reviens dans le présent. Oui, Elettra, oui, tu y es? oui. On en a déjà parlé, mais si je mentionne le terme de blocage ou les difficultés pour se manifester tel qu'on l'entend, quelle est la cause ésotérique principale? Sont la présence de l'interférent avec ses implants et la fréquence elle vibre dans l'éther. Ces problèmes avec, ou plutôt le lien qu'elle entretient avec la nourriture. Le manque. Elle essaie de combler. Alors manque simplement, c'est un mot. Tu vas pousser les portes de ce mot et aller à une autre strate d'information. Qu'est-ce que manque au juste? Oui, c'est le manque de, de présence affective comme elle entend depuis, et c'est ça depuis toutes les vies. Donc, c'est pas que dans la vie du monde. Donc, c'est l'accumulation du manque d'affection et le manque de confiance dans la vie. Et comme c'est un vide qui s'est créé en elle. Elle n'a plus confiance dans la vie. Ça lui manque tout ça. Donc, à défaut de se nourrir de ces interactions humaines, elle se nourrit donc de nourriture. Oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose expliquant que sa fille présente la même problématique? Oui, oui, parce que c'est comme elle apprend avec elle, elle voit avec elle, et il y a aussi, et donc ils sont alignés fréquentiellement, résonance fréquentielle Le fait que mère et fille aient des difficultés relationnelles l'une envers l'autre? aussi. Les deux ont cette caractéristique comme de solitude, de rester plutôt dans la solitude, donc euh, ça fait, je parlais comme un émoi à l'inverse. Oui, Choc de polarité? oui, merci. Inspire. Oui. Si on parle maintenant de difficultés pour se relationner avec les enfants, c'est ce qu'elle a dit. C'est que quand tu dis ça, je vois de nouveau la petite Christine qu'elle s'est enlevée la vie. Et c'est l'âge qui va, l'âge des enfants pour elle, ça reste comme un moment difficile qu'elle ne veut pas remémorer, qu'elle soit dans les terres ou dans la vie physique. Bien, j'aimerais que tu me laisses lui parler directement. Oui. Un instant. Laisse-moi. Laisse-moi avec Maud. Maud, Oui, qu'est-ce que tu regardes? je regarde tout ce que tu es en train d'observer aussi. Alors j'observe quelque chose de précis et je m'interroge. Pourquoi ne pas avoir fait la paix avec cette mort-là, avec la fillette? Parce que même si l'émotion, la souffrance était présente et vive, et de plus en plus, une partie de moi ne voulait pas voir ça, ne voulait pas voir ce qui s'était produit. J'essayais de le cacher à moi-même, de rester dans le déni. Et c'est devenu encore plus douloureux. Est-ce que ces mémoires sont toujours dans le déni aujourd'hui? Là, au moment qu'on en parle, non, mais jusqu'à quelques heures avant, oui. Est-ce que tu es capable de regarder aujourd'hui qu'il y a quelques jours encore, tu n'étais pas capable de regarder? Que je n'ai pas été toujours dans cette souffrance, dans cette situation. Et qu'il y a eu un moment dans lequel je suis venue ici vivre cette expérience avec tout l'enthousiasme qu'un être doit avoir. Où est cet enthousiasme? À vrai dire, je ne le ressens pas encore, mais je vois que que je l'ai ressenti. Mais est-ce qu'il peut renaître encore, selon toi? C'est l'objectif de cette journée, de ces moments. J'y crois. Je veux y croire. Je n'ai envie. Sais-tu pourquoi ces êtres nous imposent de vie en vie ce type d'expérience qu'ils appellent eux-mêmes structure? Oui, je crois comprendre. C'est pour, Dis-moi. c'est pour nous laisser dans une situation difficile en moyenne pour qu'ils puissent en profiter tout au long d'un un parcours qui ne se termine pas, au moins selon leur volonté. C'est bien ça. Parce une fois pleinement brisée, pleinement marquée, s'érige la soumission d'une conscience à une autre, la pleine soumission, de vie en vie. Admettons que nous ne nous soyons pas rencontrés, que tu vives encore 3, 4 vies ainsi. Bien, il y a fort à parier qu'il n'y ait plus
de sursaut vibratoire, qu'il n'y ait plus de sursaut de conscience. Parce que tout ce qui est familier devient chose commune de vie en vie. Cette soumission, donc. Et on en vient à une question principale. Quelle information, qu'est-ce qui s'est passé t'a donné envie de modifier ta propre situation? J'aimerais comprendre. C'est que j'étais jusqu'à présent dans un état de souffrance, mais de temps en temps, il y a des fenêtres de temps, si on peut appeler ça ainsi, dans lequel il y a comme une pause. La structure dans laquelle je suis fait comme des pauses. Et pendant cette pause, j'ai réussi. Je peux observer tout ce qui vibre à une fréquence différente que moi. C'est comme une fenêtre qui s'ouvre un instant et qui se referme. Et si à un certain moment, j'ai vu ça et à plusieurs reprises, qu'il y a la possibilité de lumière. La fenêtre peut s'ouvrir. Et c'est là qui m'a donné envie. Des fenêtres, tu dis. Comme des fenêtres, comme des moments dans lesquels ils ont moins d'emprise et que j'ai la possibilité de observer tout autour de moi et voir qu'il y a autre chose que la Alors souffrance. voilà ce que nous allons faire. Les fenêtres disparaissent. Mhm. Les lumières également. Autrement dit, tout ce qui existe ou que tu crois qui existe à l'extérieur de toi, l'espace d'un instant disparaît. D'accord. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu plonges à l'intérieur de toi-même, une sorte de grand voyage intérieur. Que tu me dis si à l'intérieur de ton corps, il y a l'éventualité d'une fenêtre, l'éventualité d'une forme de liberté. Oui, C'est présent? oui, c'est tout petit. Pas tellement. Pas tellement si on imagine que notre conscience est composée d'un nombre quasiment infini de cellules éthériques. Elle renferme notre patrimoine. Peut-être l'as-tu oublié. Mais chacune de ces cellules éthériques, je vais te demander de les transformer en fenêtres. Elles ne vont pas libérer n'importe quoi, n'importe comment. Non. Ces fenêtres, si tu es d'accord, bien sûr, vont libérer de ton corps tout ce qui vibre à basse fréquence. Il ne s'agit pas d'information, simplement de fréquence. Autrement dit, te permettre de te libérer de toutes les charges émotionnelles les plus désagréables, les plus lourdes, celles dont je crois il est temps de se débarrasser. Essaie. Oui, les fenêtres commencent à apparaître une après l'autre. Et je ressens un soulagement. C'est comme une... Laisse-moi avec Elétra. Elétra, déconnecte. Oui, Déconnecter. oui. Tu vas scanner ton corps et regarder ce que Maud fait, là maintenant dans le présent. Oui. Et tout à l'intérieur du corps, elle est partie de la lumière, de la petite fenêtre qu'elle voyait. Et elle a commencé à créer des autres, comme des lumières qui s'allument partout. Et au fur et à mesure que cela se produit, toutes les énergies à basse fréquence, les émotions à basse fréquence sont absorbées et pulvérisées. Où est la fillette? Et elles deviennent de plus en plus transparentes. Comment ce souvenir impacter la femme adulte qu'elle est, si c'est le cas? C'est comme un impact indirect dans le sens que elle s'est sentie
en détresse à plusieurs reprises sans réellement savoir d'où ça venait, au moins cette sensation de désespoir si profond. Mais c'était une émotion de plus et une charge de plus pour la femme qu'elle est. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien. Dis-moi s'il y a désespoir dans son corps, Non, plus du tout. tristesse, Non plus. ressentiment, regret? Non. Non. Regarde l'activité du corps sexuel. C'est, il y a une activité qui commence à se réactiver maintenant, mais c'est plus long que le reste des corps énergétiques. Pourquoi? C'est une des parties qui était... Non, tout était à temps. Mais il était complètement endormi. Annihilé. Oui. Et donc, Mhm. ça prend un peu plus de temps pour le démarrage. Bien, chaque chose en son temps. Quand Maud parle d'entrave dans sa relation entre son mari et elle, C'est là aussi, je vois une, euh, une dissonance fréquentielle à certains moments. Ou oui, c'est ça. Et puis, il y a tout. Et il y avait des implants qui dérangeaient le corps mental de Maud. il y avait, Oui, oui. Parce que là, c'est tombé. Ça vient de tomber. scanne son corps dans le présent. Oui, elle continue d'augmenter sa fréquence. L'implant est tombé par terre. C'était comme une casquette posée ici, à Est-ce qu'il l'intérieur. y avait, est-ce qu'il y a d'autres implants dans son corps? Non. Non. Parce qu'il n'y en avait pas ou parce qu'elle s'en est débarrassée? Non, il n'y en avait pas. Et toute la structure était liée à elle à travers cet objet qui était dans sa tête. Et c'était à mesure de prendre toute son énergie émotionnelle. Mais il fonctionnait uniquement par ça. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Enthousiaste. Qu'est-ce que ça fait d'avoir fait le passé avec cette fillette? Elle se sent comment, très touchée et remplie de tendresse. Et ce qu'elle me dit, c'est qu'elle s'accorde le droit de donner toute la tendresse à ce qui était la fillette et à elle-même maintenant. Donc, elle enlève un poids. Il y a deux, trois choses encore. Quand Maud parle de fatigue durant les règles, fatigue intense, cause ésotérique, si ou non? Oui, oui, parce que son corps physique n'est pas alimenté et n'était pas alimenté pleinement. Et donc, tout ce qui pouvait être que ce soit les règles ou autre chose, ça la rendait beaucoup plus fatiguée que la normalité, que ce qu'elle aurait dû être. Quand elle parle de douleur à la côte, une douleur qui est allée crescendo ces dernières semaines. Oui, c'est que tout son corps émotionnel était euh, impacté et donc l'impact était très affecté et l'impact sur le corps physique était particulièrement au niveau de tout ce qui est les côtes, la cage thoracique et aussi la mémoire de la chute de la fillette, du moment du décès de la fillette. Elle a touché les côtes avant tout. Douleur côté gauche. Oui, c'est aussi ça. Elle était tombée du côté gauche. Ok. J'aimerais une fois encore lui parler. Bien sûr. Alors laisse-moi avec moi.
Maude, Oui, où est la lumière? c'est moi la lumière. Je parle de l'autre, l'ancienne lumière. Où Oui, est-elle? il est devant moi. Est-il lumière? Pas du Est-il tout. obscurité? Qu'est-il au juste? J'ai envie de répondre qu'il n'est plus rien, mais je dois choisir entre lumière et obscurité, il est obscurité. Pourquoi une Obscurité. telle obscurité existe-t-elle sur Terre? Puisqu'après tout, tu l'as expérimentée dans le passé, toi aussi, cette obscurité. Elle continue d'exister à travers le temps, n'est-ce pas? Oui, Pourquoi ça existe? Pourquoi est-ce que c'est là? je dirais que c'est une potentialité qui est à nous, nous tous, et que ça existe sur Terre parce que tant qu'on n'aura pas de mémoire, qu'on n'est pas obligé d'être obscurité et qu'on a toujours le droit de choisir, ça existera. Au moins, c'est ce que j'y ressens. N'est-ce pas surprenant que ces créatures aient cette forme-là? Ces mêmes formes qu'on peut retrouver sur Terre? Oui, à vrai dire, ça me surprend pas vraiment parce que je l'avais oublié, mais je les avais déjà rencontrés ou entendu parler. Je savais que ça existait. Je savais que ça existait. Oui, mais je l'avais oublié complètement. Est-ce que tu vas l'oublier à nouveau? Je ne crois pas, non. Hmm. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reste ainsi dans le corps physique avec cet entourage sympathique? Non, je ne souhaite pas avoir un entourage ni sympathique ni moins sympathique. Au moins pas ici dans mon espace. Oui, mais souviens-toi, tu as expérimenté la solitude. Après tout, ils sont là, eux. Non, non, ce n'est pas une façon de combler ma solitude. Non, Alors quoi? je vais le mettre à la porte pour le dire avec élégance. Je te regarde. Ouais, je, je vais lui mettre un coup de pied. Et ils sont dehors. Dans ton corps physique, ancré. Oui, Et tu vas t'assurer de soutenir ce corps physique énergétiquement. Un corps à corps d'entre-corps. oui, Bien. Qu'est-ce que ça fait? c'est fort agréable. Bien. Et Une chose oui, encore. Parce que pendant longtemps, tu regardais cette réalité physique avec un prisme de perception et ces fréquences de désespoir ou encore de tristesse. J'aimerais que tu regardes ta réalité, ton propre corps avec cet enthousiasme dont on a parlé plus tôt. Tu me dis ce que tu vois. je vois que c'est oui un corps qui a vécu des situations difficiles, mais je vois maintenant le potentiel, les capacités et tout ce que on peut vivre, que je peux vivre ensemble. Je vois des possibilités, des opportunités. C'est ça que je Regarde vois les quand enfants j'observe mon corps. ainsi, les jeunes enfants. Oui, certes, je suis sans doute plus à l'aise avec des adultes, mais ça ne me dérange pas. Non, Ta fille, ça va très bien. Ça ne me dérange pas du tout, au contraire. ton mari, Aussi, il n'y a plus de compréhension. C'est fluide. ta mère, Aussi, c'est plus fluide. On est différentes, mais il y a beaucoup
d'affection l'une pour l'autre, d'une autre façon. Tu sens sa tristesse? Oui, bien sûr. Je peux Est-ce que tu t'en ressentir. sens responsable? Non, je sens l'envie de l'accompagner, de la rendre plus heureuse, mais je ne suis pas responsable. Ok. Alors tous ces gens, tous ceux qui comptent, ceux qui font encore partie de cette réalité physique, ceux qui déjà ont changé d'état, tu as parlé de tes animaux, je les ai entendus chanter plus tôt. Avec tout cela, tu peux communiquer tes informations, leur montrer que n'importe quelle obscurité peut devenir lumière, si on le décide, si on s'en donne la peine. Oui, c'est fait. Laisse-moi avec Elettra. Déconnecte, dans le Oui, présent. oui, oui, je suis là. Bien. Et je te demande de te projeter dans le futur de Maud avec cette condition ésotérique présente. Oui, je la vois plus sereine et déjà, il n'y a plus de stress. Après une période d'adaptation, il y a plus ce stress mm, qui anime son corps. Et je la vois interagir avec les personnes de sa famille avec plus de... Oui, il y a de la fluidité. Elle est souriante. Et aussi, je la vois avec un projet. Elle a des projets pour la suite, pour ce qui est sa vie professionnelle. Des idées qu'elle commence à mettre en place. Est-ce qu'elle veut, à travers toi, s'adresser à son corps physique? Et puis nous rentrons. Veut juste dire qu'elle est très heureuse d'être dans ce corps physique et qu'elle l'aime. Et qu'à partir de ça, que pour elle, c'est la base pour être heureuse, de ne pas l'oublier. Elle dit ça. Bien. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, oui, Alors Elettra, on rentre. oui. Elle dans son espace. Elle écrit son histoire, sa structure. Toi, à un, déconnecté. Complètement de tous et complètement de tout. Déconnecte. Ton corps. Tu identifies la fréquence là qui vibre dans ton corps et libre à toi de la sublimer, de la rendre à chaque battement de cœur plus légère, incroyablement plus légère. À deux, je l'ai dit, à chaque battement de cœur de mieux en mieux dans ton corps, pleinement, à deux ancré dans ton corps, Elettra. Plus forte, dynamique, pétillant et présent. À trois. Bienvenue. Merci. Mais comment est-ce que tu te sens Très bien. émotionnellement? Aussi. Oui. Maud, je te laisse revenir. Voilà, je pense que c'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Je me sens fatiguée, j'ai un peu mal à la tête, mais ça va. Comment est-ce que tu as vécu les différentes informations qui ont été révélées au fur et à mesure de la session?
Mais il y a pas mal de choses qui sont parlantes. C'est vrai que maintenant, quand elle a parlé de cette chose au niveau de la tête, c'est vrai que des maux de tête, en tout cas, j'en avais régulièrement. Donc c'est vrai que c'est assez, c'est assez parlant, oui. Et, et voilà, bah oui, au niveau de ma fille, c'est vrai que c'est vraiment ça, quoi. On a tendance à... Le contact était difficile, voilà. Ok. À voir maintenant dans les prochaines semaines. Oui, bien sûr. Maud, que fait-on de cette vidéo? Est-ce qu'on la maintient entre nous ou est-ce qu'on la partage? Non, tu peux la partager. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. C'est elle encore que j'entends derrière. C'est un chien. Combien est-ce que tu en as? Ah, combien est-ce que tu as de perruches? Ah, des perruches, j'en ai 3. Elle cohabite à 3? Je croyais qu'elle devait être Ouais. 2. Non, non, il y a un couple et une autre. Ah tiens donc. Voilà. Je crois qu'elles avançaient toujours en paire. Non, non, j'ai un couple, mais l'autre, c'est un zigoto qui fait le saut tout le temps et qui n'aime personne, donc Il y a un isolé, un exclu. ouais, Hein. ouais. Voilà. Ok. Là, est-ce que tu m'entends? Elettra, est-ce que tu m'entends? Oui. Ok, j'avais le micro qui se déconnecte tout seul, c'est charmant. Bien, donc on publie la vidéo sans le Mmh. floutage. Je te garde 1 minute en ligne. Elettra, merci. OK, Merci. merci.